Dans cette capsule, nous verrons comment résoudre une équation exponentielle à une variable et ça va déboucher vers comment on trouve les zéros. Alors, résoudre une équation exponentielle revient à déterminer la valeur de x qui rend l'équation vraie. Notre principal outil, ça va être les lois, les propriétés des exposants et des exercices qu'on a déjà fait en troisième secondaire. Alors, vous allez vous y retrouver peut-être. Au départ, on établit un principe. Alors, supposons que j'ai une égalité comme ceci. Alors, c'est-à-dire que j'ai un nombre exposant U et j'ai le même nombre exposant V. Ça implique nécessairement que U est égal à V. Il y a un énoncé qui dit ceci en mathématiques. Deux puissances d'une même base sont égales si et seulement si leurs exposants sont égaux. Et évidemment, on ajoute la petite spécification que C doit être supérieur à 0, donc on ne veut pas de base négative, et doit être différent de 1, parce que 1 exposant n'importe quoi, ben ça fait 1. Alors, revenons à notre exemple. On a vu en troisième secondaire que pour trouver la valeur de x dans des cas comme ça, lorsque x est dans l'exposant, on utilise notre sens de l'observation pour trouver des bases qui sont les mêmes, des puissances d'une même base. Alors, 25, c'est une puissance de 5, et 125, c'est une puissance de 25 et une puissance de 5 aussi. Donc, je vais commencer par transformer tous les nombres en puissance de 5, ce qui fait 5 à la x, fois 5 à la 2, 25 c'est 5 à la 2, à la x moins 1, est égal à 5 à la 3, qui fait 125, à la 2x. J'utilise ensuite une propriété des exposants qui me permet de multiplier les exposants d'une parenthèse par les exposants à l'intérieur. J'ai donc 5 à la x fois, je vais mettre un fois ici, 5 à la 2x moins 2, je fais la distributivité, est égal à 5 à la 6x en multiplication. Si j'ai une multiplication de même base, je peux donc additionner les exposants, ce qui fait 5 à la x plus 2x moins 2 est égal à 5 à la 6x. Alors là, j'ai... Ah, puis je peux simplifier tout de suite. Donc, 5 exposant 3x est égal à 5 à la 6x. Là, j'arrive à au lien que je peux faire avec la théorie ici, c'est-à-dire que, tiens, j'ai la même base, et donc, nécessairement, si elles sont égales, les exposants valent la même chose. Ce qui va me faire dire que je peux dire que 3x moins 2, donc, je peux l'écrire ici, donc, ou encore, je mettrai ici la petite flèche double et je pourrais l'écrire à côté. Ce qui implique donc que 3x moins 2 est égal à 6x. Et là, je n'ai qu'à isoler x pour trouver sa valeur. J'ai moins 3x est égal à 2, donc x est égal à moins 2 tiers. Alors, voilà la valeur de x qui rend vraie l'inéquation. Maintenant, pour trouver le 0, je vais procéder de la même façon. Allons-y avec l'exemple suivant. f de x égale 3 fois 2 à la x moins 4, moins 24. Le 0 d'une fonction, c'est la valeur de x lorsque y vaut 0. Alors, je fais y est égal à 0. Là, je remplace f de x par 0. Égale 3 fois 2, je réécris tout, à la x moins 4, moins 24. Et là, je fais comme j'ai fait précédemment. Donc, je vais faire plus 24 au chaque membre de l'équation, ce qui me permet d'écrire 3. Je vais changer mes x de côté, là, inverser les deux membres de l'équation pour l'écrire comme ceci. Donc, 3 fois 2 à la x moins 4 égale 24. Je peux diviser par 3, ça me fait 2 à la x moins 4 est égal à 8. Et là, je vois que 8, c'est une puissance de 2, donc je vais l'écrire en base 2. 2 à la x moins 4 est égal à 2 à la 3, ce qui implique nécessairement que x moins 4 est égal à 3. Et donc,
que x est égal à 7. Donc, le 0 de la fonction est 7. Et là, on la trace, puis on s'assure que ce qu'on a trouvé, ça fonctionne bien. Il va arriver parfois qu'une fonction n'est pas de 0. Alors, voici comment ça va se présenter comme situation. Alors, une fonction n'a pas de 0 lorsque A et K ont le même signe. Ici, je réduis, là, je vais simplifier l'écriture. Donc, on a y égale à 1/2 fois 1,5 à la x plus 1. A est positif, donc la courbe monte vers le haut. Et K est positif, donc l'asymptote se trouve à être au-dessus de l'axe des x. Alors, c'est impossible qu'il y ait de 0. Donc, c'est quand même simple à comprendre ici. Prenons un exemple algébrique pour voir ce qui se passe. Alors, j'ai réécrit l'équation ici. Donc, je fais comme tantôt. J'isole ma base avec son exposant. Donc, je fais moins 1, puis je vais diviser par 0,5. J'ai donc moins 1 sur 0,5 est égal à 1,5 à la x. Et moins 1 sur 0,5, ça fait moins 2, qui est égal à 1,5 à la x. Et comme je n'ai pas la même base, c'est impossible que les exposants soient les mêmes. Donc, il n'y a pas de 0 dans ce temps-là. On va dire que x appartient à un ensemble vide. Alors, ça fait le tour des zéros relativement à la fonction exponentielle.